Nous avons lancé une étude pour Noël avec Proco, c'est meilleure chaîne de magasins, et je suis ravi de vous donner les 8 enseignements sur la période de Noël qui arrive. Premier enseignement, il va falloir réenchanter les Français. 24% de Français nous disent que finalement, on a perdu un petit peu le Noël d'antan. Alors là, vous sortez d'Halloween, il y a le Black Friday, mais surtout dépêchez-vous aussi de commencer votre communication sur Noël, puisqu'il va falloir finalement donner de l'envie à ces Français qui pour l'instant sont quand même pas dans les fêtes de Noël. Le deuxième point, c'est les achats. On a plus de 70% des Français qui nous disent faire leurs achats sur le mois de novembre, dont 34% sur le Black Friday. Donc c'est maintenant, ça a démarré, on est déjà mi-novembre. Et notamment quand vous commencez vos communications, donc il y a beaucoup de sites où on voit que c'est marqué Black Friday, mais pas de référence encore à Noël. Et pour autant, tout le monde est déjà en train de se positionner dans Noël, notamment si vous visez des populations plus jeunes, entre 18 et 45 ans, ils sont très focalisés sur le mois de novembre. Enseignement numéro 3. L'inspiration pour les cadeaux. Alors bien sûr, on va demander la liste de Noël, ça c'est évident. On va aller aussi se balader en boutique, surtout pour les gens qui ont plus de 65 ans, qui vont prendre le temps de flâner. Mais ce qu'on retrouve aussi de nouveau, c'est finalement d'aller s'inspirer sur les IA. Voilà, donc c'est déjà finalement plus de 9%, voire 16% des 18-35 ans qui vont aller sur des chats d'IA pour s'inspirer. Donc là, aujourd'hui, il est plus qu'important aussi de créer du contenu pour que ça puisse nourrir ces IA afin que finalement vos marques, vos enseignes ou vos produits puissent nourrir l'imaginaire des Français. Point numéro 4. Certes, ils vont aller en point de vente, mais à 87%, les Français commencent leur parcours en ligne. Pour regarder des horaires, pour regarder de la disponibilité des produits, pour regarder des avis magasins, pour regarder des avis produits. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que quand les gens vont passer la porte du point de vente, je peux vous garantir qu'ils sont déjà déterminés. Et ça, vraiment, il va falloir passer le message aux équipes. Les clients ne sont plus des touristes. Ils sont alertes, renseignés, ils ont leurs produits. Quand ils viennent, c'est pour acheter. Donc là, le taux de conversion va être à travailler tout de suite. Point numéro 5. C'est vraiment les achats en ligne qui accélèrent. Donc là, on a à peu près 51% de Français, c'est plus 7% par rapport à l'année dernière, qui nous disent envisager de faire leurs achats, en tout cas en grande partie, sur le online. Regardez aussi ce que vous pouvez offrir si vous êtes à la fois sur du online et sur du magasin comme expérience. Est-ce que finalement vous allez amener vers du drive to store ou est-ce que votre stratégie est pure digitale? Et dans ces cas-là, il faudra l'affirmer. Point numéro 6 concerne le budget. Certes, le budget global sur Noël est plutôt à la baisse. 5% de Français nous disent qu'ils vont réduire. Mais pour la plupart, il ne faut pas se faire de faux semblants, ils vont réduire sur l'alimentaire. Ce qu'on voit aujourd'hui dans notre étude, c'est que le budget cadeau, autour de 485 € pour l'ensemble des cadeaux, va plutôt se maintenir. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, avec une variation entre des budgets à 130 € quand je suis pour mon conjoint ou pour mes enfants, et autour de 40-50 € quand je suis sur un budget pour des amis. Enfin, si on a envie d'avoir des leviers, le point numéro 7, c'est on leur a demandé aux Français finalement quels étaient les points sur lesquels les enseignes devaient les séduire. 1, c'est faire des économies. Point numéro 2, et là j'insiste, c'est reconnaître la fidélité. Donc, quand un client arrive, c'est pas quand on arrive en caisse qu'on lui demande s'il est déjà client de l'enseigne ou de la marque. Intégrez-le dans une découverte. Rien que le fait de finalement reconnaître ce client fidèle va pouvoir le gratifier, lui donner envie de rester client et surtout de dépenser chez vous. Donc, reconnaissance du client est pour nous un point important au-delà d'une offre prix. Dernier point, c'est de regarder finalement les catégories. Il n'y a pas de grand changement dans les catégories d'achat, on retrouve toujours les jouets en numéro 1. Ce que l'on retrouve par contre, c'est un peu plus de prêt-à-porter. Ça arrive quand même en deuxième position et ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour ce secteur qui a un petit peu plus de mal. C'est 3 points de plus d'intention d'achat dans ce secteur-là. Et des points qui ressortent un peu, c'est la décoration aussi qui a l'air d'augmenter, plus 4 points. Et donc là, c'est peut-être pas que pour offrir, c'est aussi justement pour faire une belle table ou tout simplement décorer sa maison. Et ça revient un petit peu dans l'imaginaire qu'on essaie de créer autour de Noël. Voilà sur les points les plus importants que je pouvais vous dire. On vous souhaite à tous une bonne saison et des bonnes ventes.